Bonjour et bienvenue sur Bike Institution, une chaîne où on va parler vélo, VTT, encore VTT, BMX, vélo, street trial, vélo, VTT. Et aujourd'hui on va traiter un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler des sorties encadrées en club. Cette vidéo est faite en partenariat avec le FRC VTT, club de vélo de Saint-Vallier. Vous trouverez toutes les informations sur internet pour vous inscrire, sur Facebook si vous voulez les contacter, pour avoir tous les numéros de téléphone. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipement obligatoire et de l'équipement conseillé lors des sorties encadrées en club. Alors pour commencer, la base de la base quand on veut faire une sortie à vélo, c'est d'avoir un vélo. Il paraît que ça aide un petit peu, des fois. Pour ça, votre vélo doit être en bon état. On va vous préconiser un entretien de vélo tous les 6 mois si votre vélo roule moyennement ou tous les 3 mois si votre vélo roule vraiment beaucoup. Mais ça, on en parlera dans un second temps dans la vidéo. La deuxième chose à avoir après votre vélo, c'est le casque de VTT. Et là, apparition magique. Bah quand même. Bon, j'espère que la transition n'était pas ratée. Si c'est le cas, m'en voulez pas, je suis pas vidéaste. Un casque de VTT, c'est pas un casque de BMX, c'est pas un casque de motocross et c'est encore moins un casque de vélo de route. Le casque, il doit être adapté à votre taille. L'idéal, c'est d'avoir un petit réglage juste là. Ça va vous permettre de pouvoir le garder beaucoup plus longtemps si vous êtes un enfant ou de pouvoir le serrer pile à votre taille si vous avez une tête bizarre, comme moi. Une fois que votre casque est prêt, on passe au numéro 3. Là, il n'y aura pas de transition, hein. Numéro 3, c'est les gants. Des gants longs. Les gants en mitaine, c'est à bannir. On roule notamment vers chez nous dans une région où il y a quand même beaucoup de ronces, beaucoup d'arbres. Il faut pouvoir avoir des gants qui résistent à ça. Choisissez des gants de qualité. Pour ça, j'ai pas énormément de conseils à vous donner, si ce n'est de prendre quelque chose qui correspond à votre main, à votre taille. Évitez les gants trop grands, ça va créer une bosse ici, ça va vous créer des douleurs en roulant. Évitez les gants trop petits, vous n'arriverez pas à les mettre. Ça paraît logique. Numéro 4, c'est le camel. Alors, il y a plusieurs écoles. Le sac à dos, la sacoche banane ou alors la gourde. En été, forcément, on va privilégier sac à dos ou sacoche banane pour avoir une quantité d'eau beaucoup plus importante. En hiver, tant que vous avez quelque chose qui vous protège le dos en soi, j'ai pas vraiment grand chose à vous conseiller. Pensez à VTT, un sac à dos, c'est pas n'importe quel sac à dos. C'est un sac à dos préconisé pour le VTT. Ça permet d'avoir un sac qui bouge pas trop, dans lequel il y a des rangements qui sont pratiques et surtout qui vous protège le dos. Faut aussi penser à l'imprévu. Ayez toujours avec vous un coupe-vent. C'est bête, mais à partir du moment où il se met à pleuvoir ou alors s'il se met à faire vraiment froid, le coupe-vent, c'est l'idéal. Il faut également prévoir avoir toujours quelque chose à manger. Une crise d'hypoglycémie, de la fatigue, peu importe, il faut que vous soyez paré à ça. Pour ça, barre de céréales obligatoire. En hiver, il n'y a pas grand chose qui change, mais il y a quand même quelques accessoires en plus. Notamment quelque chose de super important. Hop, la lampe. Ça peut paraître bête, hein, il y en a beaucoup sur le marché, mais une vraie lampe de VTT, c'est obligatoire. C'est tout simplement obligatoire lors de sorties club. Pourquoi est-ce qu'on demande une vraie lampe de VTT? Il y a beaucoup de raisons à ça. Une lampe de jogger qu'on va juste mettre sur le front, elle risque de tomber quand on roule. On va la retrouver au milieu des yeux, dans une descente c'est pas très agréable. Et surtout, ça a des vraies puissances d'éclairage. Ça éclaire plus qu'un phare de voiture. Alors bien sûr, il y a plusieurs modes, en fonction de la qualité qu'on va choisir, il y a plusieurs autonomies. Celle-ci, vous voyez qu'elle a une batterie déportée, je peux la poser sur mon casque et non pas que sur mon guidon. Alors là pareil, plusieurs écoles, lampe au guidon, lampe sur le casque. J'avoue avoir une préférence pour une lampe qui suit mon regard, donc sur le casque. Maintenant, c'est vrai que celle qui est sur le guidon, elle permet d'avoir un champ de vision un petit peu plus large. Choisissez, faites ce que vous voulez. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il fallait sur vous, on va s'attarder un petit peu à l'entretien du vélo. Ça va pas durer longtemps, mais c'est important de le faire à chaque sortie. Ici, j'ai un VTT. Je dois partir rouler avec demain. Je dois savoir ce qu'il faut que je prenne. Votre VTT, on doit aussi être capable de le réparer pendant une sortie. Ça veut dire crevaison ou de la mécanique très basique. Pour ça, les encadrants vont être formés tout au long de l'année, mais vous devez aussi pouvoir contrôler votre vélo avant chaque sortie. Je vais vous donner un petit conseil personnel. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tout ce qui va être chambre à air ou kit de réparation de pneus, je vous conseille de le laisser sur le vélo. Sur le marché, vous avez plein de marques qui proposent plein de systèmes différents. Moi, j'aime beaucoup le système Scratch. Ça permet de poser la chambre à air et de pouvoir la retirer et l'installer dans votre roue très facilement. Et puis, c'est pas moche, quoi. Donc en chambre à air, on vous conseille toujours 2 chambres à air avec vous, qui vont permettre de réparer 2 crevaisons du coup. Évitez d'en faire 3 quand même, c'est relou. Si vous êtes en tubeless, la loi change un petit peu. Ouais, je parle de loi, ouais.
Change un tout petit peu puisqu'on n'est pas forcément obligé d'ouvrir le pneu et de changer la chambre à air lorsqu'il y a une crevaison. Les mèches peuvent suffire. Donc prenez une chambre à air et un kit mèche. Avec vos chambres à air, forcément, va tout le kit de réparation pour un pneu. Une pompe et des démonte-pneus. C'est classique, ça prend pas beaucoup de place, mais c'est vraiment chouette de l'avoir avec soi. Maintenant que vous savez ce qu'il vous faut avec votre vélo, on va passer à la vérification technique avant d'aller faire un tour. On est conscient que vous n'êtes pas des professionnels du vélo, mais une vérification de sécurité s'impose avant chaque roulage. Pour les entretiens, nous sommes là pour vous aider. Avant chaque tour à vélo, je vérifie systématiquement plusieurs points. Le premier point, ça va être mon système de freinage. C'est bête, j'appuie sur mon levier de frein, je vois s'il y a du répondant, et surtout, j'essaie de faire avancer le vélo alors que j'ai le frein. S'il avance, c'est qu'il y a un problème. On va vérifier aussi l'usure de vos pneus. L'usure de vos pneus, c'est super important parce que ça permet de prévenir des crevaisons. Un pneu en bon état, il va vous procurer du grip et surtout, il vous évitera de reboucher un trou à chaque caillou, quoi. Alors pour ça, sur les vélos, il n'y a pas vraiment de témoin d'usure, ça n'existe pas. Mais si vous voyez que votre pneu est complètement lisse à cause de dérapage ou que vos crampons sont complètement arrachés, on vous conseille vraiment de les changer. On essaie de vérifier aussi que votre vélo n'a pas de jeu, qu'il n'y a pas de problème et qu'il risque pas de se desserrer à tout moment. Pour ça, j'appuie sur le frein avant, je le bloque et j'essaie de faire avancer le vélo d'avant en arrière, tout en mettant mon autre main sur la direction. Si je sens un jeu, un claquement, un bruit bizarre, il y a un problème, faut téléphoner à un professionnel. Après, les vérifications classiques, tout ce qui est tige de selle télescopique, on appuie sur le bouton, elle fonctionne, oui, super. Si vous n'avez pas de tige de selle télescopique, ne cherchez pas le bouton, il n'y en a pas. Hein. Non, blague à part, le système de freinage, vos pneus, les jeux éventuels sur le vélo, et s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à nous appeler ou à appeler un des encadrants de votre club. N'oubliez pas avant chaque sortie, vos barres de céréales, votre eau, votre sac à dos avec votre coupe-vent, un casque, de quoi réparer votre vélo et des gants longs. Après, on va s'amuser.